Coucou, bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour une nouvelle semaine. Alors je sais pas si je vais continuer à les appeler des semaines geeks. Enfin, je vous rassure, hein, je joue, je lis toujours, voilà. Mais c'est vrai que je vous parle pas que de geekerie. Donc j'ai peut-être les appeler la semaine de Sunny Bob. Je verrai. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous tenez à garder le même titre ou si ça vous gêne pas, si ça vous dérange pas que j'appelle ça les semaines de Sunny Bob. Voilà, donc je vais garder mes petites habitudes. Je vais vous montrer, je vais commencer par vous montrer donc mon cahier culturel, mon carnet culturel. Donc je vais me baser là-dessus pour dérouler ma semaine. Et puis je vous montrerai aussi mon agenda qui me sert de wishlist. Voilà. Alors pourquoi je fais comme ça? C'est vrai que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube et j'aime bien vous en parler. L'objectif de ces semaines, c'est vraiment de partager avec vous mes coups de cœur pour vous faire découvrir peut-être des choses que vous n'auriez pas découvert sans cette semaine, geek ou pas geek. Voilà, parce que c'est pas tellement ce que je fais qui est intéressant, mais c'est vraiment l'idée, c'est le partage et la découverte. Je vous le répète assez souvent, je pense que maintenant vous avez compris un petit peu le principe. Donc c'est vrai que je regarde de moins en moins les vidéos achats. Voilà, et puis c'est vrai que j'achète moins, mais par contre je fais pas moins de choses. Donc on est parti, je vais mettre mes petites lunettes. Hop. Alors, vous savez que toutes les semaines je décore mon carnet avec des masking tape de différentes couleurs. Alors cette semaine c'était pas très réussi parce que j'ai voulu prendre du jaune, mais en fait ça se voyait pas très bien. Donc je vais commencer par dimanche parce que comme je fais ma vidéo le dimanche dans la journée, c'est possible qu'il y ait des choses dont je vous ai pas parlé. Alors notamment, je sais plus si j'avais fini la semaine dernière ou pas, ou si je l'ai fini dimanche dernier, mais je vais vous parler d'un coup de cœur. Hop, qui est le crime du comte Neville, qui est le dernier roman d'Amélie Nothomb. Et je l'ai pris donc à la médiathèque et c'est un gros coup de cœur. Donc celui-là, dès qu'il sort en poche, je me le prends. Je vous ferai une vidéo sur le challenge auquel je participe avec certains d'entre vous, hein, qui est le challenge Petit livre de ma palle, moins de 200 pages, et pas moins de 200 € comme me l'a fait remarquer Lucas la semaine dernière. Voilà, donc moi, dans le cadre de ce challenge, j'ai lu Les Jolis Garçons de Delphine de Vigan, Petit Vampire et le Rêve de Tokyo de Johannes Farr, Le Crime du comte de Neville, d'Amélie Nothomb, donc gros coup de cœur. Donc je ferai peut-être une vidéo sur un petit peu bilan intermédiaire avec les livres que j'aurai lus. Et j'en ai commencé un, mais alors là j'ai pas du tout aimé, j'ai laissé tomber. Ce qui fait que du coup aujourd'hui je vais choisir une nouvelle lecture. C'est La Tour Fantôme. Alors en fait, au début j'accrochais pas, après il y a eu un moment où j'ai accroché, après enfin franchement au final j'accroche pas. Du coup j'ai traînaillé, j'ai rien lu d'autre, ça m'a énervé. Pourtant il y avait de l'idée parce qu'en fait au départ il y a des crimes mystérieux qui se passent, notamment on ligote les victimes sur le cadran d'une horloge qui fait qu'au bout d'un moment, c'est une torture, quoi. Et on essaye de savoir qui c'est, etc. Mais je sais pas, j'accroche pas. Donc j'ai décidé ce matin d'arrêter. Voilà. Et si jamais certains d'entre vous l'ont lu, dites-moi dans les commentaires. Mais alors moi, franchement, je laisse tomber. Donc,
Alors, il y avait, je vous avais dit, ça faisait 2 ou 3 semaines que je ne jouais plus à Destiny. Et puis, il y a eu une grosse mise à jour donc, que j'ai faite, avec notamment qu'a apporté un coffre plus grand, enfin plein de choses. Et puis l'extension, donc, enfin le roi des corrompus, je crois que ça s'appelle, est sorti le 15. Je ne l'ai pas acheté tout de suite parce que je me suis dit si je l'achète, là je vais jouer, je vais plus bosser, ça va pas être possible, surtout que je suis en pleine reprise du boulot et que j'ai vraiment pas trop le temps de jouer. Et puis hier, bah, j'ai mon pote Solmer qui me dit, qui me voit jouer sur la PS4 à Rocket League et il me dit mais qu'est-ce que tu fous sur Rocket League? Mais pourquoi t'es pas sur Destiny? Bon. Et du coup, bah, je suis partie acheter comment dire, un fonds pour le PlayStation Store. Et je me suis acheté avec bah, la nouvelle extension. Et j'ai joué pas mal hier, du coup. Et ben voilà quoi, c'est reparti. J'avais eu une baisse d'intérêt après avoir eu le Galahorn, et là, voilà, bah, c'est reparti et je suis super contente. Voilà, donc je vais pas avoir le temps de trop jouer, mais en tout cas, dans mes petits moments de libre, je vais m'y remettre et l'intérêt en tout cas est relancé. Alors j'ai joué aussi à Rocket League, que je peux pas vous montrer parce que je l'ai en démat et je l'ai acheté, je l'ai eu gratuitement sur le PSN Store. Je l'avais, enfin avec le PSN Plus, je l'avais désinstallé parce que ça faisait trop chauffer ma machine, et puis je crois qu'il y avait un bug parce que il y a pas mal de gens qui étaient dans mon cas, qui a dû être corrigé parce que je l'ai réinstallé et du coup bah, ça fonctionne bien maintenant. Et je m'éclate bien, et l'avantage c'est que là c'est des petites parties de 5 minutes, donc voilà. Et en fait c'est une vidéo de chez Marcus sur donc Rocket League qui m'a redonné envie d'y jouer. Voilà, donc j'ai joué à Rocket League, j'ai joué à Destiny, le roi des corrompus, et j'ai joué à Puzzle and Dragons, la version Mario. Voilà, qui est assez sympa, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses quand même qui m'échappent, et je pense que c'est le genre de jeu où il faut jouer vraiment très régulièrement pour bien en comprendre les mécanismes, enfin les subtilités je dirais. Moi c'est souvent comme ça, hein. Je mets beaucoup de temps à appréhender les choses, donc voilà, en tout cas c'est un jeu qui m'attire beaucoup. Pareil, on peut jouer pas trop longtemps, et j'aime bien. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé sinon comme vidéo? J'ai regardé, alors une chaîne que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé, c'est les vidéos de Lily Network, Noémie Makeup Touch, avec le All Lush, enfin Lush, moi je sais pas vous les filles, mais moi j'adore leurs produits. 10 produits de grande surface à avoir absolument, sympa aussi. À chaque fois là, quand il y a un truc qui me plaît particulièrement, je le mets dans mon carnet wishlist, donc je vous montrerai un petit peu ce que j'ai sélectionné. Les bêtises de Manu, sympa, elle m'a donné envie de lire Bad Girl, un comics. Alison Choupi qui refait des vidéos haul manga, donc très contente. Mardi, j'ai regardé la vidéo de Amivi, voilà. Enfin, en ce moment, c'est par période, moi. Je regarde pas mal de vidéos sur les booktubeuses et sur les youtubeuses beauté, voilà. Donc après, ben voilà, j'étais dans ma tour fantôme. Mercredi, mercredi, je suis allée chez Kiko. Alors, chez Kiko, je me suis trouvée. Ils ont une nouvelle gamme de rouge à lèvres qui s'appelle Intensely Lavisme. Voilà, moi j'ai pris la teinte 4. Ça, c'est un petit coucou à Choupi. Voilà, mais j'ai très envie d'aller chercher la 6. Voilà, donc ben, j'attends comme tout le monde un peu la fin du mois pour avoir des sous, et je pense que je craquerai pour la tome 6, pour le 6. Et alors, ce qui est sympa, c'est que, écoutez ça, voilà, c'est aimanté. Et je vais vous faire un petit swatch.
Voilà, et c'est trop beau. Au départ, c'est pas une couleur que j'aurais prise, moi. Je suis dans les teintes plus marron, plus foncées, mais ben, c'était un mec qui était conseiller chez Kiko et qui m'a dit « Mais essayez ça, ça va vous aller super bien. » Et effectivement, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Puis, Choupi, bah, tu me diras si t'as craqué. Et je me suis pris 2 petits vernis. Alors, l'avantage, c'est qu'à Kiko, c'est pas cher. C'est 2,50 € le vernis. Et j'ai pris... ces deux-là, parce que j'avais envie de mixer 2 couleurs, peut-être, faire pas tous les ongles de la même couleur. Donc eh ben, je vous raconterai, parce que cet après-midi, après ça, je vais tourner la pelouse, et après avoir pris une bonne douche, j'irai faire ma petite manicure. Voilà. Ensuite, j'ai acheté pour Léa... Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Alors, Léa avait pris dans ma Mangatech le tome 1 de Rocamelt. Et ça lui a plu, donc elle a lu aussi le tome 2. Et du coup, bah, mercredi sortait le tome 3. Donc je lui ai pris aussi le tome 3 qu'elle a lu. Elle a beaucoup aimé. Donc du coup, il faut que je les lise. Et le tome 4 sort au mois de décembre. Voilà. Donc je sais que... Comment elle s'appelle Noyau d'abricot les a pris aussi, il me semble bien. Et voilà. Je vous montre un peu les dessins. Voilà, voilà. En tout cas, les couvertures sont magnifiques, comme dirait Alison Choupi. Donc, ça c'est Léa. Alors Léa aussi, elle s'est fait... Enfin, elle avait amené à l'école cœur cerise. Et puis, ben, elle l'avait laissé dans sa case et le lendemain, elle l'a plus retrouvé. Donc, je lui ai racheté en poche. Parce que la pauvre, il lui restait vraiment plus beaucoup de pages à lire. Et voilà, quoi. Donc, j'ai repris ça. Elle aime beaucoup. Je pense qu'elle va se prendre le cœur guimauve après. Voilà. Après, je me suis acheté pour aller avec mon sac. Ah oui, parce que mon sac, je vous montre. Donc, c'est ça. Mon sac, il est bleu et turquoise. J'adore. Je l'avais acheté à... Mistigriff. Enfin, à Mistigriff, c'est un truc où il y a des grandes marques, mais moins cher. Donc, c'est quoi la marque? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est cette marque. Bref, moi je l'adore. Et donc, dès que je vois des trucs un peu dans les tons roses et turquoise, je prends. Et donc, j'ai trouvé à la Fnac vraiment un crayon dans les mêmes teintes. En plus, il est écrit en rose. Donc voilà, faudrait que je vous fasse un What's in my bag si ça vous intéresse. Mettez-le moi dans les commentaires. Voilà. Et puis, je le mets dans ma petite trousse, alors qui est plus flashy là, mais qui est rose, que j'avais trouvé chez Emma à 3 €. Voilà. Toc. Mais donc tout est bleu et turquoise. J'ai mon petit câble d'iPhone que j'emmène au boulot parce que des fois, quand je prends des photos avec mon portable, du coup je les imprime là-bas. Et qu'est-ce que j'ai? Enfin, je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo, hein, mais voilà, c'est là où je mets mes chewing-gums. Et puis, voilà, mes petites lunettes, mon petit boîtier à lunettes qui est rose aussi, pareil. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Ah ouais, on m'a offert. Alors, on m'a offert un petit collier coquillage. Voilà, quelqu'un qui est revenu de vacances qui m'a ramené ça. Et moi, je cherche des petits colliers un peu pas ras du cou, mais à peine plus longs que ras du cou. Donc voilà. Et j'ai eu avec le bracelet que j'ai mis autour de mon petit pot. Et puis j'avais déjà moi les boucles d'oreilles un peu comme ça avec des coquillages que j'aime beaucoup.
Et en fait, voilà, mon petit pot que j'avais fait là, et ben, il s'est transformé en petit pot à bijoux que je laisse sur le côté de mon bureau. Et quand je rentre le soir, quand j'enlève mes boucles d'oreilles, hop, je les mets là-dedans. Et puis après, je les remonte dans ma chambre pour les ranger. Voilà, vous savez tout. Ensuite, le jeudi, j'ai regardé les vidéos d'Audrey Marshmallow. Alors ça, j'adore ces vidéos. Georgia Secrets aussi. J'adore les vidéos que les filles font sur l'automne, sur leurs favoris automne, etc. Après le haul de Chouk 1205, Nike, Sephora, Kiko, Zara. Et Chouk aussi qui montre un site Bon Plan Maquillage à moins 80%, c'est trop bien. Faudra que je vous en reparle. Voilà. Ça, je vous en ai déjà parlé. Ça va, Poulette? Ensuite, le vendredi, j'ai joué encore à Rocket League et j'ai pris le DLC donc, de Rocket League aussi sur le PSN Store. J'ai regardé encore une vidéo de Lily Network, de MM27. J'aime aussi beaucoup. Là, elle fait une vidéo sur les séries qu'elle n'a pas continuées de sa manga tech, mais elle parle très bien des mangas. Les lectures du mois de lecture de livres aussi, très sympa. Du coup, j'en ai mis un dans ma wishlist. Et puis, Alex Fashion Beauty, routine pour les matins plus faciles, automne 2015. Noyau d'abricot, donc voilà, elle a fait une vidéo où elle parle de plein de choses. Et puis alors, j'ai fait un gros haul à la Fnac. Donc, je vous expliquais. Donc, j'ai revendu des jeux et je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Donc, en plus des 50 € pour acheter l'extension de Destiny. Donc, je me suis pris dans l'OP 4 CD, 20 €. Des CD de Renault parce qu'avec Léa on aime beaucoup, donc j'ai pris ma compile, j'ai pris le meilleur off Renault, ou The meilleur off Renault. Voilà, dans lequel il y a Miss Maggie, La pêche à la ligne, Mistral gagnant, enfin bon bref. Et puis j'ai pris 2 lives, alors Tournée Rouge 100, Paris-Bercy, voilà, et Province aller-retour, Paris-Province aller-retour. Donc voilà. Et il n'y avait pas dans l'OP les deux que j'avais empruntés à la médiathèque et qu'on adore avec Léa, c'est la bande à Renault. Enfin, on a beaucoup écouté le volume 2 que je vous avais déjà présenté dans une semaine geek. Voilà, si je me les trouve un jour, cela pas trop cher, je me les prendrai. Et puis j'ai pris aussi C'est qui mon voisin de classe. Voilà, avec Léa, on veut regarder l'animé sur Crunchyroll, je crois, Crunchyroll. C'est un site où il y a du simulcast. J'ai pris le volume 3 de Marine Blue. Le premier tome de Amatora. J'en ai entendu parler en fait dans Coyote Mag, j'adore ce magazine. Et puis il y a une youtubeuse qui m'a donné envie de lire la série du Prince des Ténèbres. Donc ça c'est le tome 1, La mort dans l'âme de Janine Frost. Voilà, même chose, hein, si vous connaissez, n'hésitez pas dans vos commentaires. Voilou. Après, donc j'ai joué à Destiny et ce matin, j'ai regardé les essentiels automne 2015 de Cynthia Dulude et j'adore cette vidéo. Alors après, dans ma wishlist, j'ai mis Le Maître des Livres, le tome 1, qu'il n'avait pas à la Fnac. Faut que je m'achète le tome 2 de Wizard of the Battlefield aussi. Yuga Naruto m'a conseillé d'aller voir la chaîne de Girly Addict. Il faudrait que je fasse le tag ce que j'aime chez les youtubeuses. Ça c'est un roman policier qui a été conseillé par... non pas policier d'ailleurs, je crois pas. Karine Minier. Il y a aussi celui-là de Fred Varias. Ah, après j'ai entendu parler d'un challenge, Book Color Challenge, qui est organisé par le blog de Galéane. Sauf que comme je suis déjà dans un autre challenge, je vais pas faire cette édition-là, mais je le ferai à une prochaine. Donc après
après Noël, quoi, puisque à Noël, je vais mettre en place un nouveau challenge, un nouveau tag. Là, en fait, il s'agit de mettre une couleur à l'honneur. Donc, vous faites pause, je vous laisse regarder, lire mon petit blabla. Bad Girl, je vous en ai parlé. Donc là, c'est la vidéo donc, où on parle du site où il y a les produits à moins 80%, c'est Cosméchic. Franchement, je vous ferai peut-être un truc là-dessus. Une revue que j'ai envie de me trouver, c'est Happiness. Faut que j'aille me le chercher peut-être tout à l'heure. Et Cynthia Dulude, j'ai vu ce truc là qui avait l'air vachement bien, l'eau parfumée gingembre rouge. Et ce site là, où je me prendrai peut-être des trucs, donc c'est Noyau d'abricot qu'on a parlé, c'est clair obscur, voilà. Et franchement c'est super beau ce qu'il y a sur ce site. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer encore? Un petit produit chouchou en ce moment, bah, c'est le beurre corporel The Body Shop à la mangue. C'est trop bien, très cocooning. Un parfum que je me prendrai sûrement, c'est le Givenchy, le Dahlia. J'ai vidé le petit échantillon et j'aime trop. Voilà. Ce matin sur le marché, je me suis trouvé un fond de teint beige ensoleillé, c'est ma teinte, et en formule mousse, je vais tester. J'ai payé ça 5 €. Et alors, je garde le meilleur pour la fin, F-A-I-M. J'ai trouvé sur le marché des trucs que j'avais trop envie de vous montrer. J'ai trouvé des tomates vertes. Je les ai trouvées trop belles. Je vous dirai quel goût ça a. Et du fromage bleu, Sissi. Et c'est pas chimique. Regardez ça, on dirait un savon de chez Lush. En fait, c'est de la tome de vache et parfumée à la lavande. Voilà. Mais j'avais trop envie de vous montrer ça. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette semaine geek. J'espère que elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et des commentaires. J'aime beaucoup lire vos commentaires et y répondre. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.